puisqu'ils veulent le silence dans le pays, c'est pour qu'on ferme les médias, on va les aider. Ils sollicitent certainement une grève générale et illimitée. Il y aura du silence jusqu'à la présidence. Merci pour l'endurance dans ce combat qui dure depuis 7 mois maintenant. On ne sait pas quand est-ce qu'on va finir avec, mais rassurez-vous qu'on a suffisamment de souffle pour tenir. Aussi longtemps que les ennemis de la presse seront là contre nous. La riposte va continuer et au fur et à mesure, on va réajuster les stratégies pour les adapter à la hauteur de la provocation. C'est pourquoi, si vous constatez le plan qu'on va dévoiler tout à l'heure, vous vous rendrez compte qu'on a brûlé certaines étapes ou bien qu'on va brûler certaines étapes habituellement suivies dans nos démarches. Mais d'abord, on revient sur le contenu de cette décision totalement illégale prise par le ministre de l'Information et de la Communication pour retirer les agréments de ces médias concernés. En République de Guinée, ici, l'exécutif ne peut pas lui-même prendre l'initiative de retirer un agrément. Quand vous regardez la L010, c'est-à-dire la loi sur la HAC, on dit que pour octroyer l'agrément, bien sûr, c'est le ministère de l'Information qui le donne. Mais attention, on dit après l'avis de la HAC. Suivez très bien, ça c'est au niveau de l'octroi. C'est bien que c'est lui qui donne, mais il demande d'abord l'avis de la HAC. Maintenant, quand il est question de retirer un agrément, ici, le ministère n'a aucune marge de manœuvre de prendre l'initiative. Il reste tranquille jusqu'à ce qu'il soit saisi par la HAC. Autrement dit, c'est la HAC qui décide du retrait de l'agrément ici, au regard de la L010, et puis elle saisit le ministère pour exécution. Pour dire l'agrément que tu avais donné à tel, après avoir demandé mon avis à l'époque, pour telle ou telle raison suffisamment motivée, je vous demande de le retirer. Mais nous avons tous lu cette décision du ministre de l'Information qui s'est livré à un jeu de considérants ou vu tel ou tel, ils ont cité beaucoup de considérants. Qui d'entre vous a vu un seul passage là où c'est dit, vu la décision numéro telle de la HAC, mais demandant de retirer l'agrément de tel? Ça n'existe pas. Cela veut dire que le ministère n'a pas été saisi par la HAC pour faire ce job. Autrement dit, sa décision est illégale. Et la HAC, c'est la patronne, si vous voulez, de ce genre de décision. Et le ministère et l'ARPT, ce sont ces instruments d'application de ces décisions. Vous pouvez demander à n'importe qui, même à l'ARPT là-bas, on vous dira on ne peut pas rentrer en action tant que la HAC ne nous met pas en mouvement pour ce genre de décision. En tout cas, au regard de la loi. Mais puisque désormais, depuis quelque temps, on trouve que la loi est encombrante, il faut la mettre de côté pour avoir tout un boulevard. Donc, voilà de façon résumée de ce qui est de cette décision illégale, de son illégalité. Et puis, autre chose, quand vous regardez, ce n'est pas motivé suffisamment. On dit que ces agréments sont retirés pour non-respect du contenu du cahier des charges. Mais quel est l'acte posé par chacun des médias et qui soit contraire aux dispositions de ce cahier des charges? On ne le dit pas. Alors qu'en matière de décisions administratives et judiciaires, on ne se limite pas à citer l'infraction. Il faut relater les faits pour dire voici ce que tu as fait et cela est contraire à la loi. Vous citez l'article. Ça n'existe pas dans la décision. Donc, de bout en bout, on est dans l'illégalité. Par conséquent, la junte militaire par le canal d'Entafana pourrait bien se rattraper en prenant l'initiative de rapporter, en termes simples, d'annuler cette décision. Maintenant, face à cette situation,
comme on a l'habitude de le faire, le SPPJ a tenu une réunion ici le samedi, dans la journée, pour voir qu'est-ce qu'il faut. Nous avons déjà préparé un plan de riposte avec la plus grande minutie, mais pour une question de stratégie, on ne va pas tout dévoiler. On va vous dévoiler un aspect de ce plan de riposte. La première action à mener, nous allons saisir le mouvement syndical guinéen à travers la CNTG à laquelle nous sommes affiliés. Et ça, la lettre va partir dès aujourd'hui. Nous avons déjà échangé avec le général Amadou pour qu'il soit dans les dispositions de recevoir ce courrier. Et tenez-vous bien, puisqu'ils veulent le silence dans le pays, c'est pour qu'on ferme les médias, on va les aider. Ils sollicitent certainement une grève générale et illimitée. Il y aura du silence jusqu'à la présidence. Parce que la fonction publique va observer le mot d'ordre quand on va enclencher, s'ils n'entendent pas raison, tous les ministères, comme ça a été le cas pendant mon arrestation. Et puisqu'il y a un syndicat à la présidence de la République, on va les saisir pour leur dire de demander même aux chauffeurs d'arrêter le travail ce jour-là ou pendant la grève qu'on pourra éventuellement lancer. Heureusement qu'il y a certains qui savent piloter le vélo là-bas, pédaler. Ils pourront, pour des besoins de déplacement, utiliser les vélos. Ce sera du silence de Conakry jusqu'à Yomou, les sociétés minières et tout ce qui s'ensuit. Parce que le terrain est déjà préparé suffisamment. Depuis ma libération, ça nous fait 3 mois. Ça fait 3 mois maintenant, puisqu'on savait qu'ils n'étaient pas prêts à lâcher. Un travail de fond était en train d'être fait en collaboration avec le mouvement syndical guinéen. Nous allons les saisir. Donc, c'est la première action. La deuxième action pour cette semaine, ce sera une assemblée générale de tous les travailleurs des médias ici à Conakry et dans le Grand Conakry. Ce sera le samedi prochain à partir de 9 h. Vous êtes tous invités ici pour dévoiler le reste du plan parce qu'il y a des aspects qu'on va cacher jusqu'à la dernière minute de leur application. Les plus intelligents savent ce qu'on veut dire, mais retenez que nous avons le soutien des citoyens qui ont vu leur droit à l'information bafoué. Et tenez-vous bien, nous vous invitons le samedi prochain, ici même à la Maison de la Presse. Donc, grosso modo, les 2 points qu'on est censé mettre à la disposition du public aujourd'hui, en termes de stratégie de riposte, retenez ces 2 actions pour le moment. Merci une fois encore. Restez mobilisés. Passez le message auprès de vos collègues, confrères, que nous avons préparé un plan de riposte pour des questions de stratégie. On ne va pas tout dévoiler aujourd'hui, mais exposer ce qu'on a déjà annoncé. Le mouvement syndical, l'Assemblée générale du samedi, et venez massivement ce jour-là pour dévoiler le reste et choisissons l'honneur à la place de tout ce qui est contraire au bon sens. La lutte continue. Merci.